il y a ici, sur ce point, des conseils qu'on doit donner à notre peuple natal. Parce que 60 ans de domination, 60 ans de soumission peuvent avoir fait perdre aux gens l'habitude de la liberté. Donc je donnerai maintenant deux types de conseils. D'abord, je voudrais rappeler aux citoyennes et citoyens du Cameroun qu'ils ont des droits. Ces droits sont prévus dans la Constitution du Cameroun, bien que ce soit un document, une loi imparfaite. Et la Constitution du Cameroun affirme dans son préambule qu'elle reconnaît la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, laquelle garantit encore davantage les droits. Alors, avoir des droits et ne pas les utiliser, c'est renoncer à sa dignité d'homme. Pour sortir de la jungle, pour ne plus être les proies de l'homme lion, il est important que les citoyennes et les citoyens du Cameroun se rendent compte, soient conscients à chaque instant des droits qui sont les leurs et des arguments en faveur de ces droits, lesquels doivent être la source d'inspiration de leur argumentation et de leur action. Bon, alors, un citoyen, une citoyenne du Cameroun qui n'a jamais lu la Constitution de 1996 a un problème de sérieux et de responsabilité. Il faut lire cette Constitution plusieurs fois, s'habituer à bien la connaître, dans ses forces et dans ses faiblesses. Et il est important, quand on a lu cette Constitution, de s'intéresser à toutes les déclarations internationales, les chartes auxquelles a adhéré la République du Cameroun. C'est-à-dire qui font que cette Constitution est un texte subalterne par rapport à elle. Je ne vais pas vous lire toute la Constitution aujourd'hui. Je ne vais pas non plus vous lire toutes les déclarations pertinentes de droit international auxquelles le Cameroun a adhéré. Je me contente aujourd'hui de vous indiquer quelques faits qui échappent à l'esprit de beaucoup de Camerounais, et notamment de mes frères et sœurs encore esclaves du RDPC, qui pensent que la loi au Cameroun, c'est ce que dit Paul Biya, alors que Paul Biya lui-même, formé minimalement aux études de droit en France, sait que la loi, c'est ce que dit la Constitution, non pas ce que lui, Paul Biya, dit. Mais que dit la Constitution? La Constitution du 18 janvier 1996, qui est un texte imparfait pour beaucoup de raisons, possède quand même en son sein des éléments importants permettant de fonder la liberté de manifestation, la liberté d'association, la liberté d'expression, la liberté de pensée. Je vais vous les rappeler. Dans le préambule de cette Constitution, qui a 69 articles, qu'il faut éplucher un à un, si on prétend être un citoyen sérieux du Cameroun, ou même un intellectuel sérieux s'intéressant à la situation politique du Cameroun, il a dit que le peuple camerounais affirme son attachement à la déclaration aux libertés fondamentales déclarées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, eh bien, pour le peuple camerounais, selon la Constitution de 1996, c'est vrai. Si vous ouvrez les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est un texte de l'ONU, tout ce qui est dit dedans, eh bien, la Constitution camerounaise dit que c'est vrai. Par conséquent, tout droit qui se trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et cette Déclaration universelle étant un texte supérieur, un texte de droit international, eh bien, ce texte est prépondérant. Ce texte dicte ce que la Constitution camerounaise doit faire. Parce que le peuple camerounais, par ses institutions formelles, s'est engagé à reconnaître cette déclaration. Il est dit que le domicile est inviolable dans la Constitution camerounaise de 1996. Le domicile est inviolable. On n'entre pas dans la maison des gens sans avoir eu mandat spécifique d'un juge, d'un procureur. Et ce mandat doit être clairement signifié. Donc vous voyez par exemple que tout ce que l'armée de Biya a fait dans le sud-ouest et le nord-ouest, depuis des années, tout ce qu'elle fait à travers tout le territoire camerounais, cela n'est pas constitutionnel. La Constitution camerounaise de 1996, dans son préambule, condamne la torture. Je dis bien, il est écrit dans le préambule de la Constitution du Cameroun, rédigé par les juristes de M. Biya, dont M. Joseph Oona, soi-disant professeur agrégé de droit public, qui est assis là et qui constate que l'armée camerounaise torture, alors que le texte constitutionnel qu'il a contribué à écrire avec M. Bipoun Woum, professeur agrégé de droit public, tous ces gens sont là.
Et il voit que M. Biya torture des Camerounais matin, midi et soir. Alors qu'il est écrit dans la loi fondamentale du Cameroun que la torture est interdite. C'est écrit noir sur blanc. Donc, les Camerounais devraient comprendre que on va parler tout à l'heure des différentes manières de manifester. Je donnerai des conseils sur les manières de manifester. Mais en fait, il suffit simplement de prendre un article de la Constitution du Cameroun. Et puis vous faites votre tract avec. Et vous collez ça où vous voulez. La Constitution du Cameroun même, c'est un texte d'opposition à Paul Biya. Il y a dans ce texte des éléments suffisants pour s'opposer à Biya. On n'a même rien à dire. Lorsque vous êtes confronté à la soldatesque de Biya, il suffit de répéter les articles de la Constitution. Non pas pour qu'ils ne vous agressent pas, non pas pour qu'ils ne soient pas violents, mais en fait, les articles de la Constitution démontrent que ces gens sont hors la loi, que ces gens sont illégaux, qu'ils sont illégitimes, et que ce sont des êtres inhumains. Il est dit dans la Constitution que toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique et morale. Donc quand l'armée de Biya, le BIR, la sécurité militaire, les renseignements généraux, la police, la gendarmerie donnent la mort gratuitement à des Camerounais, ils violent la Constitution de 1996. C'est écrit noir sur blanc. Et je cite maintenant une longue phrase de la Constitution, toujours dans le préambule: la liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion, la liberté d'association, la liberté syndicale et le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. Fin de citation. Je recommence. La liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté de réunion. L'armée de Biya n'a pas le droit. Les sous-préfets, les sous-commandantons, les sous-commissarions, les préfétons de Biya n'ont pas le droit de se rendre dans la maison du commandant Bouamassok pour l'empêcher de se réunir. Ils n'ont même pas le droit d'empêcher des Camerounais de se réunir où que ce soit sur le territoire national camerounais. La liberté syndicale, le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. On verra que dans cette constitution de 1996, il y a toujours des petites phrases que le dictateur s'est réservé, des phrases floues qu'il utilise pour les interpréter en sa faveur. Mais le problème, c'est que cette constitution s'étant soumise à la Déclaration universelle des droits de l'homme, laquelle déclaration dit en son article 30 que celui qui s'est soumis à cette déclaration ne peut jamais revendiquer cette déclaration comme fondement pour violer les libertés fondamentales, eh bien, très clairement, la Constitution de 1996 est la base d'une insurrection citoyenne, d'une insurrection populaire contre le régime Biya. On n'a même pas besoin de chercher loin. Avec cette Constitution, on a les éléments fondateurs de l'insurrection citoyenne. Puisque dans cette Constitution, il est dit, sous réserve du respect de l'ordre public, on dit que nul ne peut être inquiété pour ses origines, ses croyances ou son appartenance politique. Sous réserve du respect de l'ordre public. Donc cette Constitution garde encore des petits mots comme ça pour dire que l'État, le gouvernement de M. Biya peut décréter que telle personne ne respecte pas l'ordre public et par conséquent on va attaquer cette personne pour ses origines, on va attaquer cette personne pour ses croyances, on va attaquer cette personne pour son appartenance politique. Mais j'insiste pour vous dire que là encore, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible, puisque la même Constitution dit que la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 est vraie. Or, dans cette déclaration, il est interdit, dans tous les cas de figure, il est interdit de s'attaquer à quelqu'un pour ses origines, ses croyances ou son appartenance politique. C'est interdit, c'est pas possible. Or, la Constitution camerounaise a adhéré à ce texte, vous comprenez? Et par conséquent, elle s'est ligotée elle-même en adhérant à ce texte. Il faut que vous compreniez cela. Donc, chers amis, vous comprenez donc à partir de là que, mais on ne peut pas avoir rédigé la Constitution de 1996, avoir ça comme loi fondamentale au Cameroun, et avoir adhéré à la Déclaration universelle des droits de l'homme et ne pas respecter les articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je ne vais pas vous les citer tous, il y en a 30 au total, mais je vais en citer et résumer quelques-uns. Article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Ça, c'est l'article 9. M. Biya a fait adhérer le Cameroun à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête arbitrairement des Camerounais, qu'il garde en prison, même sans jugement.
sans même que le motif pour lequel ils sont arrêtés ne soit connu ni d'eux-mêmes, ni de leurs avocats, ni de leur famille, ni de personne. M. Biya détient des Camerounais anonymes dans toutes les prisons du Cameroun, sans procès. M. Biya exile des Camerounais. On l'a vu s'emparer du citoyen Patrice Ngana et l'expulser, Manu Militari du Cameroun. Tout comme on l'a vu laisser le cadavre de son prédécesseur, tout aussi cynique et pervers que lui, Amadou Ahidjo, au Sénégal, au motif que celui-ci aurait tenté de récupérer par un putsch le pouvoir que lui-même Ahidjo avait obtenu par un putsch colonial. L'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 20 disent que la liberté de réunion, la liberté d'association pacifique, la liberté de presse, de conscience, de religion, d'opinion et d'expression sont garanties, doivent être garanties partout sur la terre. Mais M. Biya a fait adhérer le Cameroun à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et par conséquent, M. Biya a soumis la Constitution camerounaise de 1996 à cette déclaration. L'article 30 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que aucun État n'a le droit de détruire les libertés proclamées par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Aucun État. Or, on constate au Cameroun que Biya, matin, midi et soir, détruit les libertés camerounaises. Donc, en fait, le citoyen qui doit prendre ses responsabilités en manifestant contre la dictature doit savoir que la Constitution du Cameroun lui donne raison. Il doit savoir que les déclarations internationales, les chartes internationales auxquelles le Cameroun a dûment adhéré lui donnent raison. Et il doit faire sienne la maîtrise de tous ces éléments de la rationalité juridique nationale et internationale qui font qu'on ne peut pas disposer de lui sur le plan intellectuel par des abus de langage. Si le régime Biya, par la bouche de l'infect à Tangandji, prétend avoir le droit d'interdire les manifestations au Cameroun, parce qu'éventuellement il peut utiliser la mention constitutionnelle qui dit que les libertés sont autorisées sous réserve du respect de l'ordre public. Mais ce régime est soumis à la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit qu'aucun État n'a le droit de détruire les libertés proclamées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, parmi lesquelles le droit de manifestation, le droit de réunion, le droit à l'expression, le droit à la circulation, le droit d'association, etc. Donc, chers amis, ça, c'est ce que j'appelle le minimum de conseils juridiques que l'on doit donner aux citoyennes et citoyens camerounais. Le combat que vous menez, le combat citoyen de la révolution citoyenne pacifique, ce n'est pas un combat pour le professeur Kamto. C'est un combat pour que les Camerounaises et les Camerounais soient considérés comme des êtres humains au Cameroun et sur la terre.